Là-dessus, je retrouve la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Bonsoir, Madame Fortier. Bonsoir. Parlons d'abord des impacts de cette grève. C'est la période des impôts, les vacances approchent. On sait qu'il va y avoir de nombreuses demandes pour les passeports. À quoi les Canadiens peuvent s'attendre comme impact direct sur leurs services? Bien, premièrement, merci de me recevoir aujourd'hui. Nous savons que nous travaillons à toutes les heures, évidemment, depuis près de 2 semaines à faire la médiation avec le syndicat et nous allons continuer à le faire. Évidemment, nous avons des interruptions de service, mais nous avons quand même les services essentiels qui vont se poursuivre. Alors, les Canadiens peuvent savoir qu'ils vont avoir accès à leur programme de sécurité. Je pense à l'incitatif pour enfants, les différents, l'assurance-emploi. Tous ces programmes essentiels vont se poursuivre. Il y a certains programmes, évidemment, qui vont être touchés et il va falloir être patient, mais les Canadiens doivent savoir qu'on travaille très fort à la table parce qu'on sait que l'important, c'est de trouver une entente qui est compétitive, qui est juste pour les travailleurs, mais aussi raisonnable pour les Canadiens. Vous dites que les Canadiens vont justement devoir être patients. Est-ce que la grève pourrait retarder les remboursements d'impôts, par exemple, pour être très concret, là? Bien, écoutez, évidemment, vous devez savoir que c'est l'Agence du revenu du Canada avec la ministre Le Boutillier qui est responsable, mais je l'entendais aujourd'hui partager le fait que et si vous faites des demandes qui sont en ligne au niveau numérisé, il n'y aurait pas de problème, mais c'est surtout ceux et celles qui vont remettre leur rapport d'impôt en papier, qu'il pourrait y avoir des retards. Donc, il va falloir regarder en ligne. J'invite les Canadiens à voir comment les services vont être touchés. Ce qu'on fait, puis je veux rassurer le fait qu'on veut essayer, évidemment, de mettre tous nos efforts pour arriver à une entente le plus vite possible afin de poursuivre tous les services au pays. Bon, parlons justement du cœur de ce conflit. Les fonctionnaires sont sans contrat de travail depuis 2021. Il y a encore plusieurs points qui achoppent à la table des négociations, selon le syndicat, notamment la question des salaires. Le syndicat demande une augmentation de 13,5 sur 3 ans. Vous offrez, le gouvernement, 9 sur 3 ans de votre côté. Est-ce que votre gouvernement prend en compte la hausse du coût de la vie dans son offre? Bien, écoutez, une des choses que je voulais au moins que tout le monde soit au courant, c'est qu'on a tablé notre première offre l'an dernier et le syndicat est sorti de la table et sont revenus en médiation il y a 2 semaines. Et là, on a présenté la recommandation de la Commission d'intérêt public qui disait que 9 était l'objectif qui devait être atteint à la table de négociation. C'est ce qui est offert présentement sur la table. Ouais. Et on pense évidemment que c'est un montant qui est raisonnable, qui est juste pour les travailleurs. Et évidemment, on va continuer à avoir des conversations, mais je vous dirais que ça va soutenir évidemment le climat économique qu'il y a présentement. Parce que le syndicat dit non à l'offre de 9 Est-ce que votre gouvernement a les moyens d'offrir davantage alors qu'on se dirige peut-être vers une récession? On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour bonifier votre offre? Mais moi, j'ai reçu un mandat, évidemment, du premier ministre et de la ministre des Finances. On travaille à l'intérieur de cette offre-là. Je ne peux pas aller dans les détails, évidemment, mais je peux vous dire que ce qu'il y a sur la table présentement, c'est une entente qui est juste, qui est raisonnable et même compétitive. Et si on regarde les tendances, comme la Banque du Canada a annoncé au niveau de l'inflation, ça pourrait descendre à 3 Donc, on suit vraiment les pressions économiques pour s'assurer qu'on offre aux fonctionnaires ou aux employés une offre qui est à la hauteur qu'on peut leur offrir pour offrir les services aux Canadiens, évidemment. Ouais. Sur la possibilité d'une loi spéciale, on sait que ce matin, le premier ministre Trudeau l'a écarté pour le moment, dit-il, mais il a dit que les Canadiens risquent quand même de perdre patience si cette grève perdure. On sait que vous êtes confiant d'en arriver rapidement à une entente. Qu'est-ce qui justifierait une loi spéciale sur le retour au travail, selon vous? Votre gouvernement va tracer la ligne où? Mais moi, je vous dirais, présentement, on est à la première journée, on concentre parce qu'ils sont encore à la table. Nous sommes encore à la table.
Je suis convaincue qu'on a les ingrédients pour pouvoir avoir des compromis nécessaires pour arriver en entente. Alors, je focus là-dessus à ce moment-ci. Et puis, évidemment, je suis certaine qu'on veut tous arriver à une entente. C'est pour ça qu'on concentre nos efforts à la table présentement. Oui. L'autre enjeu, justement, à la table des négociations, c'est le télétravail. Il y a plusieurs fonctionnaires, on sait, qui ont travaillé de la maison pendant la pandémie. Mais au mois de décembre dernier, vous avez vous-même annoncé que les fonctionnaires vont travailler en présentiel au moins 2 jours ou 3 jours par semaine. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter le nombre de jours en télétravail pour les fonctionnaires? Premièrement, je voudrais juste qu'on se rappelle qu'on a été forcés. Ça a été par nécessité qu'on a travaillé de la maison pendant la COVID. Et par la suite, il y a eu une transition vers un modèle qui était hybride. Et on a à regarder au niveau de cette directive pour permettre aux employés à continuer à travailler 2-3 jours à la maison lorsque ça a été annoncé, entre autres, en décembre dernier. Et on continue à regarder comment on peut s'assurer d'offrir le meilleur service aux Canadiens et aux Canadiennes. Et le télétravail, c'est quelque chose qu'on va continuer à offrir à 2-3 jours par semaine qu'on va pouvoir travailler à la maison. Et puis, s'assurer, évidemment, qu'on puisse mettre sur... La conversation se passe à la table présentement au sujet du télétravail. Oui, mais pour le moment, les négociations achoppent sur le télétravail. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement de ce côté-là? Il y a plusieurs discussions qui se passent présentement et plusieurs discussions dont le télétravail. On va continuer, puis on pourra rapporter lorsqu'on va avoir une entente quelle forme que ça va prendre. Vous avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui et pendant cette entrevue que vous êtes optimiste de voir les pourparlers progresser. Vous avez même dit que vous êtes convaincu qu'il va y avoir une entente rapidement. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Bien, je pense qu'on a tous, les deux parties, un principe dont nous sommes d'accord et en commun. On veut servir les Canadiens. Alors de là, je pense qu'on a une possibilité de démontrer que les fonctionnaires ont travaillé très fort, surtout, entre autres, pendant la pandémie, et on amène, nous, une offre qui permet de démontrer que ce travail est reconnu, tout en étant évidemment raisonnable pour les contribuables, pour les Canadiens. Et en étant à la table ensemble, je suis convaincue qu'on va trouver une entente qui est favorable pour les deux parties. Alors, on va continuer à suivre les négociations. Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.